Rebondissement donc, après les chars, on reparle déjà des avions de chasse. Alors les tabous semblent tomber les uns après les autres. Il y a du nouveau sur les avions de chasse. Un pays annonce qu'il est prêt à livrer ses avions de chasse. Et ces avions de chasse américains, des avions de chasse occidentaux. De quoi s'agit-il? Qui est concerné? Voici les indispensables avec Alexandre Hébert. Et merci à Enora Lemerdi pour les sons qu'on a entendus tout à l'heure. Bonsoir Alexandre. Bonsoir David, bonsoir à tous. Qui se dit prêt à livrer, en l'occurrence, des F-16 américains? Eh bien, David, c'est cet homme qui a franchi le pas. Il s'appelle Wopke Hoekstra. C'est le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. Jeudi dernier, au Parlement, alors qu'on lui pose la question sur la possible livraison de F-16 à l'Ukraine, voici sa surprenante réponse. Nous sommes ouverts d'esprit. Il n'y a aucun tabou. Et cette déclaration, David, elle n'a rien d'improvisé, puisqu'on vient d'apprendre que les 4 F-16 écoles qui étaient jusqu'ici aux États-Unis et qui servent à former les pilotes, eh bien, viennent d'être rapatriés par les Pays-Bas. Aucune raison n'a été donnée à cette décision, mais beaucoup d'observateurs néerlandais font le lien entre ce rapatriement et l'annonce faite au Parlement. Précisons que les Pays-Bas disposent d'une 60aine de F-16 et que beaucoup sont disponibles car ils sont en train de les remplacer par des avions plus récents. Mais pour livrer ces avions, faut-il, comme pour les chars d'assaut, l'autorisation du pays fabricant, du pays qui les a vendus, en l'occurrence, faut-il l'autorisation de Washington? Eh bien oui, David, pour une telle livraison, les Pays-Bas ont besoin de l'accord de Washington et jusqu'à présent, eh bien, les États-Unis n'évoquaient même pas cette idée. Mais là encore, les lignes bougent. Écoutez ce que dit dans le journal estonien Delphi l'ambassadeur américain à l'OSCE, Michael Carpenter, alors qu'on l'interroge précisément sur la livraison des F-16. Nous pensons depuis longtemps que ce que nos alliés fournissent n'a pas besoin de notre feu vert. Et donc, je m'attends à ce qu'il y ait un large soutien des États-Unis pour que nos alliés continuent d'augmenter leur contribution à l'Ukraine. Pour l'instant, ces propos ils n'ont pas été commentés par la Maison-Blanche. Voilà, ni par la Maison-Blanche, ni par le Pentagone. Prudence, cette personne, Michael Carpenter, c'est quand même l'ambassadeur américain à l'OSCE. L'OSCE, c'est l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe. Enfin, c'est pas lui non plus qui décide de la politique américaine de défense. Et on a déjà vu des dissensions entre l'état-major américain et la Maison-Blanche, par exemple. Donc prudence, malgré tout, cette déclaration, il faut l'entendre. Où en est précisément, pour terminer, Alexandre, où en est précisément l'Ukraine avec ses avions de guerre aujourd'hui? Combien, comment, qu'est-ce qui reste? Eh bien, voici à quoi ressemblait la flotte ukrainienne avant le début de la guerre. Environ une centaine d'avions issus principalement de l'aviation soviétique. Dès le début de la guerre, beaucoup de ces avions ont été détruits. Il en reste donc aujourd'hui 27. Depuis le début du conflit, les Ukrainiens ont donc perdu un peu plus de 70% de leur flotte. Leurs sorties d'ailleurs ne sont pas si fréquentes. Il y a quelques jours, on a vu au-dessus de Bakhmout par exemple, eh bien, ces avions filmés sur ces images qui volent au ras du sol et qui sont là pour de la reconnaissance et non pas pour des frappes. Et un autre pays, vous nous dites qu'un autre pays, Alexandre, est sorti du bois pour livrer également des avions. Absolument. C'est la Slovaquie. Bratislava propose désormais de livrer la totalité de sa flotte. Alors attention, il ne s'agit cette fois-ci pas d'avions occidentaux, mais de MiG-29. Ce sont ces avions de chasse soviétiques que vous voyez et que les pilotes ukrainiens donc maîtrisent. 11 avions pourraient donc être livrés prochainement. Annonce faite par le ministre des Affaires étrangères, Ratislav Kacher. Souvenez-vous d'ailleurs, au tout début du conflit, d'autres pays avaient annoncé vouloir livrer des MiG-29 à l'Ukraine, notamment la Pologne, mais elle souhaitait que ce soit une décision de l'OTAN. Aujourd'hui, la Slovaquie ne pose pas de préalable. Là encore, c'est un signe qu'un palier a été franchi. Tout dernier élément de contexte, il faut dire que la pression est en train de monter, après les chars d'assaut, sur les avions de guerre. Oui, Volodymyr Zelensky a demandé à plusieurs reprises qu'on lui livre des avions de chasse, des avions de guerre. Et il a aujourd'hui reçu l'appui retentissant de Boris Johnson dans cette longue tribune publiée par le Daily Mail. Qu'attend donc l'Occident pour agir? Voici ce qu'il écrit dans cette tribune. Regardez ces braves Ukrainiens et répondez à cette question. Qu'est-ce qu'on attend? Ils ont besoin d'avions pour frapper ces positions depuis les airs. C'est la première fois qu'un leader d'un des plus gros pays donateurs évoque ces avions de chasse, même s'il n'est plus en exercice. Voilà. Merci Alexandre.